En manchette aujourd'hui, incendie chez Ameublement Riquier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 29 mai 2026 à la belle humeur au Pépites. Triste nouvelle, un incendie majeur a touché un commerce de Berthierville, Ameublement Riquier. Le feu, dont on ne peut confirmer la cause pour le moment, a causé des dégâts, des dommages majeurs à l'intérieur du commerce. Heureusement, aucun blessé parmi les employés qui se trouvaient alors à l'intérieur lors du début de l'incendie. Commerce de meubles situé à Berthierville depuis 1954, Ameublement Riquier depuis 2013, est maintenant opéré par Nathalie Riquier et son conjoint Alain Moreau, qu'ils ont repris donc l'entreprise du père de Nathalie, Jacques. Ça représentait à ce moment-là une troisième génération de Riquier dans cette entreprise, donc un dossier à suivre. Le gouvernement du Québec a annoncé son intention de renommer le Cégep régional de Lanaudière en l'honneur de Guy Rocher, figure marquante de l'histoire moderne du Québec et reconnu comme le père des cégeps. Né à Berthierville le 20 avril 1924, Guy Rocher a passé son enfance dans cette municipalité lanaudoise avant de poursuivre ses études classiques au Collège de l'Assomption. Il a ensuite étudié en sciences sociales à l'Université Laval et obtenu un doctorat en sociologie à l'Université Harvard. Sociologue, professeur et intellectuel engagé, il a joué un rôle clé au sein de la commission Parents, dont les recommandations ont mené à la création du ministère de l'Éducation, du réseau des cégeps et de l'Université du Québec durant la Révolution tranquille. Il a également contribué à l'élaboration de la Charte de la langue française, la Loi 101. Décédé à Montréal le 3 septembre 2025 à l'âge de 101 ans, Guy Rocher a laissé une empreinte durable sur le système d'éducation québécois et sur l'évolution de la société québécoise. La famille de Guy Rocher a donné son accord au projet. Les démarches pour officialiser le changement de nom du Cégep régional de Lanaudière devraient être complétées au cours des prochains mois. La municipalité de Lanoraie invite l'ensemble de ses citoyens ainsi que les usagers de la route et les passionnés de cyclotourisme à participer à une grande marche de mobilisation samedi le 30 mai. Depuis trop longtemps, l'état de dégradation de la route 138 préoccupe la population. Au-delà de l'inconfort, c'est la sécurité des automobilistes, des piétons et des cyclistes qui est aujourd'hui compromise par ce tronçon névralgique du chemin du Roi et de la route verte. Le thème de cette journée sera « Pour un chemin du Roi digne de ce nom et une route verte sécuritaire ». Ce thème a été choisi pour illustrer l'urgence de la situation. Un chemin du Roi digne de ce nom, notre route 138 est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses routes du Québec. Elle devrait être source de fierté et de développement touristique et non un danger quotidien pour les automobilistes. Une route verte sécuritaire, Lanoraie est un maillon essentiel du réseau cyclable québécois. Actuellement, l'état de la chaussée compromet l'intégrité de ce réseau national et la sécurité de ses usagers. Cette mobilisation se veut un mouvement de solidarité humaine. Il ne s'agit pas d'une question de parti politique, mais d'une question de sécurité publique, souligne le maire de Lanoraie, André Villeneuve. Pour l'occasion, des partenaires de renom tels que Vélo Québec et d'autres partenaires prestigieux se joindront aux citoyens pour former un front commun. Les détails de cet événement. À 9 h en matinée, rassemblement au parc Jean Bourdon.
accueil et remise de symboles de solidarité. 9h30, départ de la marche. On parle d'une boucle symbolique de 4 km accessible à tous. 11h, retour au parc pour la signature d'une déclaration citoyenne en présence des médias régionaux. En cas de pluie, l'événement sera reporté au dimanche 31 mai. Les participants sont encouragés à porter un vêtement ou un accessoire de couleur verte en soutien à la pérennité de la route verte et en signe d'espoir pour une réfection rapide de notre route nationale. La municipalité compte donc sur votre présence en grand nombre pour démontrer la force et la détermination de la communauté. On a maintenant un extrait à ce sujet. 6.4, activité de mobilisation, besoin de réfection de Grande-Côte-Est. Vous vous rappelez l'an passé, peut-être? C'était, je ne me souviens plus de la date, ça devait être en septembre, 6 ou 7 septembre. On a fait une marche, une mobilisation citoyenne. On a fait une marche sur Grande-Côte-Est. En fait, c'est une marche qui n'a pas été très longue parce que on ne voulait pas non plus se rendre à Berthier, quoique les gens étaient bien en forme pour continuer, mais on les a arrêtés, là. Et on a fait quelques vagues, tout le monde sur le même côté du chemin, côté fleuve. Après, on est revenu au point de départ. On avait eu à l'époque, l'année passée, on avait eu la participation pratiquement de l'ensemble des maires et mairesses, ceux qui n'étaient pas de la MRC d'Autriche, ceux qui n'étaient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas pu y être, mais tout le monde était en accord avec d'appuyer cette démarche-là. Il y avait eu M. Lalonde de Vélo Québec, il y avait eu des cyclistes aussi, de différents clubs cyclistes de la région qui étaient là, qui ont participé. On a même eu un groupe de motocyclistes qui se sont présentés sur place. Donc, nous, on figure environ 220 personnes qui se sont déplacées pour cet événement-là. On refait le coup cette année. On espère juste que ça ne deviendra pas un pèlerinage. OK? On refait le coup cette année. Pourquoi? Parce que, oui, ça a donné des résultats l'année passée. Ça n'a pas donné des résultats espérés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de creuser pour la refaire, mais maintenant, ils savent qu'on existe, un. Et deux, ça nous a permis de réexpliquer la nature des travaux qui doivent être faits. Il y a 2 pieds d'asphalte à certains endroits. Alors, la solution, ce n'est pas de rajouter 2 pouces d'asphalte. La solution, c'est de creuser 1,2 mètre, de faire une fondation, parce qu'il n'y en a pas, et de mettre de l'asphalte à ce moment-là. Donc, ça chemine, ça va. Les partenaires Vélo Québec a annoncé sa participation à l'événement. Ça va être le 30 mai prochain, à partir de 9h le matin. On va vous envoyer les détails. Vous allez tous recevoir les détails là, par la poste, probablement, sur le site Internet de la municipalité, Facebook. On veut que vous soyez là en grand nombre. Je vous annonce déjà que le départ va se faire cette fois-ci. Vous n'aurez plus de détails, là. Ceux qui ne veulent pas marcher, il n'y a pas de problème. Mais ça va se passer beaucoup à Jean-Bourdon. Mais on vous garde les surprises pour plus tard. Mais mettez ça à votre calendrier. Là. Cochez ça là, ou en rouge, là, encerclez le 30 mai prochain. Jean-Bourdon, soyez là à 9h, 9h30. Il faut être là en grand nombre. Il ne faut pas montrer qu'on est désintéressé parce qu'on ne l'est pas, là. Mais le nombre parle par lui-même. Évidemment, les journaux CTRB, les journaux locaux, régionaux, nationaux vont être sollicités encore une fois comme l'année passée pour que ce soit un message très clair qu'on envoie aux différents gouvernements, aux différents partis politiques, parce que c'est apolitique. Alors, tous les partis politiques du Québec vont être invités. S'ils veulent être là, bien, ça va nous faire plaisir de passer le micro. Et on veut les entendre par rapport à cet enjeu-là. L'élection s'en vient à l'automne, alors on veut être sûr qu'ils ne nous oublient pas dans leur plateforme électorale. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Évidemment, la sécurité va être la priorité. Sûreté du Québec va être présente. On va sûrement avoir des gens de Quad Lanaudière qui vont être présents aussi. Donc, côté sécurité, là, on va s'assurer que tout est parfait, comme on dit. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire, présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville
le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et pour ce week-end. En ce 29 mai, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Carole Pimparé et à Christian Fallu. Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Marie-Claude Valois. Demain 30 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Paul Michaud et à Denise Laforêt. Et dimanche 31 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Nathalie Dubé. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. En début de semaine, nous avons rencontré Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé. Ce dernier nous a parlé des dernières nouvelles émanant de la Chambre des communes. On vous présente aujourd'hui la deuxième partie de cette entrevue qu'il nous a accordée. Lui, on le veut tellement le faire, lui, qu'il n'y a plus aucune loi qui s'applique à ça. Lui, il n'a pas besoin d'évaluation environnementale. Puis lui, si on a besoin d'exproprier, bien là, tu n'as plus le droit de contester. Mm-hmm. Généralement, quand tu es exproprié, tu as un droit de te faire entendre par un commissaire indépendant. Puis tu vas avoir des consultations publiques, des consultations, c'est fait par une tierce partie indépendante. Là, on a des 5 à 7 de promotion du TGV. C'est ça qu'on a eu, là. Puis, quand on demande c'est quoi le projet, c'est quoi les études économiques, il n'y a rien. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est terroriser des gens sur une bande de 10 km de large. On nous promet d'arriver avec 1 km à l'automne à quelque part pour finalement nous promettre d'avoir un 60 mètres de train. Il va y avoir un chantier autour de ça, là. Puis il va y avoir des dommages collatéraux importants. Et ce n'est pas un projet qui apporte beaucoup de bénéfices à Berthier-Masquinongé. En fait, absolument aucun. Hein, c'est clôturé de chaque bord. Ça nous traverse le corps sans aucun arrêt. On ne peut pas demander un arrêt à Berthier. Je sais que ça serait intéressant pour les gens. C'est parce que si le TGV arrête partout, ce n'est plus un TGV. À ce moment-là, ce n'est pas un TGV qu'il faut faire. C'est un train à grande fréquence, un TGF. Sur ça, il y a le modèle suisse qui est bien intéressant, où la Suisse a un TGV qui les relie aux autres pays européens. Mais à l'intérieur de la Suisse, ils ont choisi des trains qui vont presque aussi vite, mais pas tout à fait. Puis c'est pas clôturé comme ça. Et ça couvre les régions. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut occuper l'ensemble de notre territoire, développer nos régions, ou on veut développer Québec, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa, Toronto? Donc, un train que tout le monde paye très cher pour les villes, au détriment des régions. Mais là, présentement, je vais te revenir dessus. Oui, je vais t'aborder le sujet. Là, présentement, ils sont sur Montréal-Ottawa. C'est ça la première chose. Ben, je sais que tu ne peux pas être impliqué. Là. Je sais que tu es Je suis très impliqué parce que ça traverse le comté. C'est ça. Tu vois des pancartes maintenant là, qui ont apparu. Non au TGV, puis tout ça. J'ai même vécu, là, on a même vécu pas de l'intérieur, parce qu'on n'est pas dans l'UPA, mais de proche. La prise de position de l'UPA. Parce que dans les premières semaines, moi, vous savez, je couvre large. Hein? Ouais. Fait que j'avais l'UPA Mauricie qui s'informait, qui voulait s'assurer d'être bien compensé, puis voir c'était quoi les détails. Il n'y avait pas d'opposition encore. Puis j'avais Lanaudière, où là, il y avait des tracteurs et des pancartes. Oui, comme on a vu. Fait que, ça semblait, ils se sont parlé, évidemment. L'UPA, c'est une organisation qui est efficace, puis qui est bien huilée. Puis ils ont pris position formellement contre. Et là, c'est ça, ils distribuent des affiches qu'ils vont mettre sur les terres. Et ils vont s'opposer au projet. Il y a des agriculteurs, ils ont déjà reçu des lettres, là. Dans la portion Mirabel. Dans la portion Mirabel, en fait, Montréal, Ottawa, là, donc ça passe par Mirabel. Je suis au courant plus de Mirabel à cause de Jean-Denis Garon, grâce à Jean-Denis Garon, mon collègue.
Et oui, les gens ont obtenu des cartes, des lettres, puis là, on leur offre, imagine-toi donc, 1500 $. C'est ça, j'avais compris. Hein? Pour avoir le droit d'aller sur ta terre pendant 3 ans. OK, c'est pas très cher à payer. C'est ça, c'est juste pour dire on va aller sur ta terre. C'est pas faire des travaux. On prend des carottes, on fait des tests. OK. S'ils vont là, ça veut dire que ça se peut qu'ils prennent ta terre pour faire le train. Ouais. C'est pas super le fun. 1500 $, c'est déjà pas cher à payer. 500 par année. C'est un montant imposable. OK. Fait que tu dépends de quoi ton revenu, il te reste 750, 800. À peu près, oui. Tu sais, c'est un peu ridicule. Et il se trouve, en signant la lettre, à céder beaucoup de droits. Fait que la recommandation de l'UPA, c'est de ne pas accepter. Et il y a beaucoup de gens qui refusent. C'est un petit peu, je dirais, je vais te relancer avec les éoliennes. C'est similaire un peu pas que je suis pour les éoliennes nécessairement, mais moins justifiable. Parce que l'éolienne, c'est supposément l'énergie de l'avenir, alimentée pour produire de l'hydrogène vert. Bon, il y a l'enjeu que ça passe dans les terres agricoles. Tu sais, à un moment donné, tu sais, Daniel, les terres agricoles, c'est genre 2 du Québec. Là. 2 ou 3 c'est pas beaucoup. Là. Il va falloir arrêter. Là, on a des politiques de logement, d'habitation, où on dit il faut apprendre de la densification. Ben oui, parce qu'il faut arrêter de dézoner puis construire du résidentiel ou de l'industriel. Parce qu'à un moment donné, on n'aura plus de terres agricoles. Puis là, quand tout le monde dit c'est pas grave, un instant, rappelez-vous de la COVID. Comment ça a été d'avoir des masques, d'avoir des respirateurs. Parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on n'en faisait pas, les tapons. Des vaccins. Il n'y a plus aucune production de vaccins sur le territoire. Fait que, imaginez-vous la nourriture. Mm-hmm. Une nation qui n'est pas capable de nourrir sa gang. Tu sais, je veux bien croire, mettons, les frontières ferment demain, on ne mange plus de bananes, OK, mais on mange. Puis ça, c'est la base de tout. Mais ton 2 parce que je sais que tu es connaisseur dans ça. Oui, c'est 2 ou 3, là, je ne suis pas sûr. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est des terres cultivables et productives. Je ne sais pas si tu comprends. C'est des terres qu'on peut... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que, tu sais, il y a des endroits où on peut faire autre chose, peut-être, mais encore Non, mais je veux dire, mais il faut que ce soit productif. Tu sais, dans le sens, comme donné, il faut que ce soit une production... je ne sais pas dire ça, rentable. Mettons, je vais mettre le terme, parce que c'est difficile d'avoir de la rentabilité aussi. Les terres agricoles, pas nécessairement. Vas-y. OK, non, mais c'est ça. Donc, c'est tout ça. C'est 2 mais c'est 2 important. Pas beaucoup, puis c'est difficile. Puis si on parle aux producteurs maraîchers actuellement, là, à qui on demande de ne pas utiliser un paquet de produits phytosanitaires, des pesticides, herbicides, etc., puis c'est correct. Ouais. Mais que par la porte en arrière, on laisse rentrer des produits qui utilisent tous ces produits-là du Mexique puis des États-Unis. C'est quoi le signal qu'on envoie à nos producteurs? C'est toi, on veut que tu sois plus blanc que blanc, puis on va laisser rentrer de la scrap pareil. Puis là, quand nous, on dit, ben là, il faut réglementer ça. Si on exige ça de nos producteurs, il faut exiger la même chose. Là, on se fait dire, ah ben là, vous allez augmenter le panier d'épicerie. Ben oui, mais le panier d'épicerie va être cher si on n'en fait pas aussi. C'est ça. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Là. Mais les terres agricoles, c'est important, il faut les protéger. Je vais te revenir sur l'agriculture, la fameuse gestion de l'offre. Oui. J'ai vu apparaître dernièrement une publicité des producteurs du lait qui commencent à en parler, par dire on ne touchera pas. Tu me mentionnais, une chance qu'on ait la loi. Je pense qu'elle est encore bonne, tu penses-tu? Est-ce qu'on risque en septembre? Si vous vous remettez dans le contexte d'il y a 1 an, quand Carney est arrivé au pouvoir, là, il a dit, je vais régler ça dans une couple de mois avec M. Trump. Puis il s'est mis à faire des compromis. Il a annulé la taxe sur les produits numériques. Il a annulé les contre-tarifs. Il a tout donné, ce qu'il pouvait donner. Il y a une chose qu'il n'a pas donné, c'est de la gestion d'offres. Pourquoi qu'il ne l'a pas donné? Parce qu'il avait eu l'intelligence et la vivacité d'esprit d'accepter notre projet de loi. Oui. Qu'on a porté pendant plus de 6 ans. Là. Mais moi, j'ai la prétention, mais je suis pas mal sûr de mon coup même. Je vais avoir l'air prétentieux, mais d'après moi, si notre loi n'est pas là, elle serait déjà donnée, la gestion de l'offre. Donc ça, c'est un levier que ça a donné. Ça ne veut pas dire que c'est protégé à vie. Ben, c'est ça la question. Donc, c'est un outil qu'on s'est donné supplémentaire. Donc là, dans les négociations de l'accord de libre-échange États-Unis-Mexique, Canada, il faut être vigilant. Puis il faut tenir notre bout. Puis on sait que Trump a l'œil là-dessus. Mais tu sais, vous allez me dire, il n'est pas rationnel de toute façon, le bonhomme, mais il n'y a rien de rationnel d'en vouloir ça. Il jette plus de lait au Wisconsin que ce qu'on produit au Canada dans 1 an. OK. Ils ne gagnent rien. Ils vont gagner un principe si jamais ils nous enlèvent notre gestion d'offres. Alors que nous, on gagne tellement à la conserver, à garder la vitalité économique dans nos régions. Ça donne une stabilité, incluant les autres productions agricoles. Donc, il faut qu'on tienne notre bout là-dessus. Okay. On va être au poste pour assurer ça. Est-ce qu'on risque au mois de septembre
qu'on ait une demande d'ouverture ou tu penses qu'il En s'embarquerait fait, les pas dans ça? négociations, théoriquement, devraient être commencées. On n'en entend pas parler beaucoup. Hein. Une des problématiques qu'on a au Canada, c'est que les négociations d'accords commerciaux, ça se passe par des négociateurs. C'est fait par des négociateurs derrière des portes closes. Puis quand ils sortent avec un deal final complet, une entente complète. Puis nous, Ils ne viennent pas vous voir entre les deux? Non. Vous avez pas... Nous, on dit oui ou non. On a déposé un projet de loi. Mon collègue Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est au commerce international, a déposé un projet de loi en ce sens-là pour dire c'est pas normal, dans une démocratie, entre guillemets, que les ententes internationales ne soient pas soumises aux élus. Puis qu'on n'ait pas notre mot à dire. Non, ça, on ne donne pas ça. On tient notre bout sur ça. T'sais. C'est comme ça que ça fonctionne au Canada. Mais Et ça a été refusé, notre projet de loi. Non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est que ça risque de se négocier dans une salle. Ouais. Puis après ça, ils viennent vous voir puis qu'ils disent acceptez ça, c'est ça qu'on a eu de mieux. Puis voilà. C'est comme ça on peut pas dire c'est ça non. qu'on a vécu en 2019 quand il venait juste de donner encore. C'était le même président américain, en passant, qui était en place. Et c'est là qu'on a dit là, ça va faire, on dépose une loi. Tu sais. Oui. On l'a fait. Fait que là, le négociateur, il ne peut pas le donner. C'est l'avantage qu'on a avec cette loi-là. C'est que là, d'habitude, ils ne sont pas obligés de revenir. Ils viennent nous voir et ils disent, bien, voici le deal final. Là, ils sont pognés parce que la loi leur interdit de donner des parts de marché dans la gestion. OK. C'était là tout le côté brillant de cette loi-là. Je suis vraiment fier de ça. Ça doit paraître dans ma face. Non, mais ça paraît. Fait qu'ils ont comme les mains attachées. On s'est fait dire ça pendant 6 ans. Ça n'a pas d'allure, vous allez attacher les mains des négociateurs. Ben oui, parce que vous donnez notre marché et on veut le garder. Vous faites n'importe quoi. Fait que oui, on vous attache les mains, ça nous fait plaisir. Si vous voulez vous détacher les mains, c'est possible. Revenez devant le Parlement, puis faites un vote. Ils sont majoritaires, on va le perdre. Mais au moins, il va falloir qu'ils payent le prix politique de ça. Puis, à cause de ça, je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire. Tu comprends? Fait qu'ils vont défendre, ils vont travailler davantage pour le défendre. C'est un outil extraordinaire qu'on a donné au Canada en entier, en passant. Oui, c'est pas juste les indépendantistes, là, hein? Ils ne sont pas juste là pour bloquer et faire le trouble. Ça a bien d'allure. Et puis, à un moment donné, quand ils vont comprendre qu'on est positif et constructif, une fois qu'on va être indépendant, ils vont apprécier ça. Travailler avec nous autres. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Marie-Paule Paquette-Bonin. Elle s'est éteinte paisiblement au centre hospitalier de la Naudière à Joliette le 13 mai dernier à 95 ans. Sa grande sagesse, son dévouement et sa tendresse, une bénédiction pour tous ceux qui avaient le privilège de la connaître. La famille vous recevra à la résidence funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville, vendredi 29 mai, de 11h à 14h30, une commémoration religieuse suivra à 14h30 en l'église de Berthierville. Mme Paquette laisse dans le deuil son mari depuis 65 belles années, Gaétan Bonin, ses filles Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia, Thomas, Sabrina, Jaric, ses arrière-petits-enfants Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte et Henri, son fils Éric et ses enfants Michaël, Alexandre et Simon. Elle était la sœur de Suzanne, feu Normand Aubin, et de André, feu Madeleine Farley. Elle était la belle-sœur de Florent, Jean-Guy, Janine, feu Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjointes respectifs. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale du centre hospitalier de la Naudière et le personnel de la Villa Berthier pour leurs bons soins. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons effectués à une fondation de votre choix. Céline Marcoux nous a quittés le 22 avril dernier à 79 ans.
Engagée, elle a œuvré toute sa vie pour la communauté et a été, pour son conjoint, ses filles, ses proches, un modèle de persévérance, de féminisme et d'accueil des autres. Elle laisse dans le deuil son conjoint Bertrand Fortier, ses filles Marie-Odile, Simon-Pierre Bélanger et Iphigénie Andrès Livov, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert, Suzanne Pichette, Suzanne Roland-Houde, Alain Berthier-Landry, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Laurence Parenteau-Marcoux, feu Hubert Marcoux, René Vien, feu Lucienne Fortier, Jean-Louis Fortier, feu France Veilleux, François Fortier-Lise Gauthier, Odette Fortier, Michel Auclair, Marjolaine Fortier, Hervé Gauthier, Dominique Fortier, Gaétan Bibeau, Roselyne Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle rejoint ses parents, Marcelin Marcoux et Laurette Fafard, ses sœurs André, feu Gérard Denis et Claudette, ses frères Raymond et Hubert, ses belles-sœurs Lorraine, feu Benoît-Luc Sanson et Lucienne Fortier. Nous célébrerons sa vie le 30 mai prochain à 13h dans un lieu qui a été important dans son parcours, l'espace Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. La cérémonie aura lieu à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 mai dernier, à 70 ans, est décédé M. Yvan Bourgeois, époux de Nancy Tellier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Marie-Ève Bourgeois, Maxime Chauvette, Philippe Bourgeois, Audrey Ménard-Ouimet, sa petite-fille Coralie Lachance, sa mère, Mme Pierrette Boulay, ses frères Guy Bourgeois, Marc et Marcel Beausoleil, sa belle-sœur Sylvie Tellier, son beau-frère Claude Tellier et leur conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 30 mai, dès 9h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. M. Yvan Bourgeois sera inhumé à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera de la pluie, une température de 10, un temps ressenti de 5, environ 15 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 4, environ 1 à 3 mm de pluie. Samedi matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de 10, un temps ressenti de 7. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 17, un temps ressenti de 17. Samedi soir, ce sera généralement ensoleillé, une température de 14, un temps ressenti de 14. Samedi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 7. Dimanche matin, ce sera plutôt nuageux, une température de 11, un temps ressenti de 10. Dimanche après-midi, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 2 à 4 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 13, un temps ressenti de 13, environ 1 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 7. Et voilà, c'était tout pour votre météo.